Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, je me remets entre tes mains, je veux m'effacer ce matin, afin que tu prennes la place. Seigneur, mon corps est à ton service ce matin. Ma voix, mon intelligence. Dirige-moi, Seigneur, par ton esprit. Pour Jésus. Amen. Plus que vainqueur. Il y a déjà vainqueur qui n'est pas si pire. Mais plus que vainqueur. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ça peut vouloir dire? Plus que vainqueur. Je vais vous donner un exemple qui boiteux un peu, mais qui va peut-être nous emmener à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que plus que vainqueur. Imaginons dans un pays quelconque, au temps de l'Ancien Testament, un pays qui rentre en guerre avec un autre, un pays qui décide d'attaquer un pays. Et ce pays-là, évidemment, se défend. Et il envoie son armée pour combattre. Et cette armée-là travaille très fort. Il y a des morts, il y a des blessés. Et ils reviennent dans leur pays triomphants. Ils sont victorieux. Amen. Alors, ils vont parader dans les rues de la ville ou du pays pour montrer qu'ils sont triomphants, qu'ils sont victorieux. Les personnes qui n'ont pas été à la guerre, qui eux sont restés dans leur maison, qui ont continué leurs activités, eux sont plus que vainqueurs. Parce qu'ils n'ont pas eu à combattre. Amen? Est-ce que vous me suivez? Ils n'ont pas eu à souffrir. Alors, toi et moi qui connaissons Jésus, la parole nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus a passé par la croix pour nous, que nous, on n'a pas eu besoin de passer par la croix, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Amen. Donc, dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur ce matin. Tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Plus que vainqueur. Yeah. Mais, écoutez, il y a une réalité qui est là. Et je vais vous ouvrir mon cœur ce matin. C'est vrai que j'ai conscience que je suis plus que vainqueur. Mais des fois, là, j'ai des bouts que je me sens vaincu. C'est pas toujours facile de vivre cette victoire-là. Comme on a dit, Jésus a payé le prix pour nous, son sang a coulé, mais il est ressuscité d'entre les morts, et nous sommes aujourd'hui résurrection en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il nous faut apprendre à mener la vie victorieuse que Jésus nous a acquise par sa mort et sa résurrection. Amen. Et ça, cette vie de victoire-là, on doit la vivre dans notre couple. Amen. Darlene et Patrick commencent une vie de couple. Et ils ont tout un apprentissage qu'ils ont déjà commencé à travers les cours pour se préparer, pour être plus que vainqueurs. Et à laisser Dieu les diriger, les guider. La parole nous dit que le brin, qu'à la corde à 3 brins, ne seront pas facilement. Amen. Et évidemment, c'est Dieu qui est le 3e brin. Amen. OK. Ça dit dans la parole, je reprends encore le même verset, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime.
C'est quoi sur toutes ces choses? Alors, si on retourne un petit peu en avant, deux versets avant, ça nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Qui a écrit cela? C'est Paul. Est-ce que Paul, lui, son plus que vainqueur, était quelqu'un qui marchait sur des nuages, puis qui n'avait aucune tribulation devant lui, qui n'avait aucune angoisse, qui n'avait aucune persécution, qui n'avait jamais faim, il se sentait jamais nu? Il s'est fait mettre en prison, hein, puis on sait qu'en prison, tu te fais mettre nu. Il n'était jamais dans le péril, il n'avait jamais à faire face à l'épée. Non, il le dit ici, qu'il a eu à faire face à tout cela. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a à faire face à la tribulation. Maintenant, le Seigneur nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors comment y arriver, malgré ces moments? Alors, comme j'ai dit, je vais un petit peu vous ouvrir mon cœur ce matin. Cet été, j'ai vécu des temps plus difficiles. Vous savez qu'un pasteur peut avoir des temps difficiles. Évidemment, on est souvent la cible de critiques. On voit des gens qui ne viennent pas dans les réunions, ça nous fait de la peine. On peut faire des décisions du mieux qu'on peut, de tout notre cœur. On cherche la face de Dieu, puis des fois, ça déplaît aux gens. Alors, tout cela nous rentre dedans, les Québécois. Amen. Maintenant, il ne faut pas rester là-dessus. Et si j'ouvre mon cœur ce matin à vous, c'est que vous vivez la même chose aussi. Puis souvent, vous pouvez penser, ouais, mais lui, là, il nous parle juste du fait d'être vainqueur tout le temps. Puis, mais la réalité, c'est que chaque humain, chaque être humain a à faire face à ces choses-là qu'on voit nous. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le péril, l'épée, etc. Alors, à travers ces persécutions-là, peut-être ai-je fait des décisions qui vous ont déplu. Peut-être que j'ai dit des choses qui vous ont blessé. Alors, ce matin, j'en profite pour vous demander pardon, sincèrement. Je vous demande pardon. Parce qu'on ne sait pas comment on peut toucher les gens en disant quelque chose, en faisant quelque chose. Et mon désir est tellement que vous soyez bénis à tous égards. Notre désir, c'est vraiment de faire avancer le royaume de Dieu ici. Et lorsque il y a des petites tempêtes comme ça entre nous dans l'Église, ça peut carrément empêcher l'Église d'avancer, le royaume de Dieu d'être annoncé. Et cela, c'est bien ça qui me fait le plus de peine. C'est bien ça qui me dérange le plus. Alors, quand je dis que ça me fait de la peine de voir les sièges plus vides, parce qu'il y a des... pendant cet été, là, on trouvait qu'il y avait... C'est parce que j'aime, je vous aime. C'est parce que je vous aime. C'est pas parce que j'ai envie de vous disputer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc, qui peut prétendre être plus que vainqueur tout le temps? Comme j'ai dit, parfois, on se sent vaincu. Quelle que soit la situation aujourd'hui, Dieu la connaît. Quelle que soit ma situation, ta situation, Dieu la connaît. Il trace le chemin de la victoire. Mais attention, ce chemin-là, il est tracé juste en avant de nos pas. Puis il n'est pas très large. Avez-vous remarqué? Parce que le chemin qui mène à Dieu, il est étroit et resserré. Alors, c'est certain que le chemin qui mène à être plus que vainqueur, c'est un chemin qui est étroit. Amen. Plusieurs
construire une fois que la tempête fait déjà rage. Avez-vous remarqué que des fois, on passe la semaine à faire toutes nos activités, notre travail, notre famille et tout ça, puis tout à coup il arrive une persécution, puis on dit « Oh Seigneur! » On attend la tempête avant de crier à Dieu. Mais dans la tempête, là, c'est difficile de construire une relation. Est-ce que vous me suivez? C'est important de construire avec Jésus, quelle que soit la situation qu'on vit. Si tu es dans la joie, si la paix est avec toi, bien réjouis-toi d'autant plus. Prends ton temps avec le Seigneur d'autant plus. Et lorsque la tempête viendra, ta maison sera construite sur le roc, un roc solide, et la tempête viendra, et ce sera comme la petite maison au lac Saint-Jean qui restait bien plantée sur son solage. Pourquoi? Parce qu'elle avait un solage solide. Alors, notre solage doit être solide. Le solage que nous avons dans notre couple doit être solide, bien assis sur Jésus-Christ. Amen. Sur le rocher. Amen. N'attends pas d'être en train de couler pour crier à Jésus. Peut-être te dis-tu, ben j'aime le Seigneur, pourtant ma vie personnelle est pitoyable. C'est très frustrant, je suis né de nouveau, je n'ai pas la victoire sur les problèmes de ma vie, de sorte que je ne peux pas vraiment vivre pour Dieu et aider les autres. Oui, on est appelé à aider les autres. Oui, on est appelé à être plus que vainqueur en Jésus. Maintenant, la manière de faire face aux difficultés de la vie, ça va faire en sorte que nous allons être plus que vainqueurs ou pas. Alors souvent, quand on vit tout ça, on s'écrase, puis on commence à être soit critiqué ou à victimiser ou quoi que ce soit. Alors, même si le chemin que tu traverses te semble sans fin, Dieu ne te dit pas de t'en inquiéter, mais juste de lui faire confiance. Alors, le Seigneur nous invite à grandir dans notre relation avec lui, dans notre relation d'amitié avec lui. Et quand tu vas grandir, après ça, les tribulations vont arriver, et le Seigneur va te montrer comment faire face à la musique. Amen? Est-ce que vous êtes là ce matin? OK. Amen. C'est beau un petit chat, hein? Je vois Louise qui envoie souvent des Facebook avec des animaux. Je pense que celui-là, je me demande si je ne l'ai pas pris de toi. Je ne me rappelle pas de qui je l'ai pris, là, mais passons du temps à étudier la parole, à louer, à prier. Apprendre à faire confiance à Dieu. On va devenir plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Servons-nous de la parole de Dieu pour surmonter les attaques de Satan. Vous savez, dans la parole, il y a tellement de promesses, il y a tellement de paroles qui nous aident à faire face à l'adversité, aux difficultés de la vie. Alors, utilisons-les. Venons aux réunions pour pouvoir avoir une banque de versets qui vont nous permettre d'aller contre. Si à un moment donné, tu as des problèmes dans ton travail, tu vas utiliser une banque. Si jamais tu sens que l'ennemi est comme un serpent qui vient, tu sais que la parole te dit qu'il est sous tes pieds. Alors tu vas le déclarer. Si tu vis un moment de maladie, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au fait, la parole dit même, j'ai été guéri. Alors, c'est même du passé. Donc, toutes ces paroles-là sont là pour nous bénir. Toutes ces paroles-là nous sont données afin que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Donc, être plus que vainqueur signifie qu'avant même d'avoir un problème, vous savez que quoi qu'il arrive,
vous pourrez le surmonter avec Christ. Bon, là, vous avez manqué de place pour dire de quoi. Je pense qu'il y en a 3 qui sont d'accord. OK, je pense que je vais reprendre ça. Être plus que vainqueur, ça signifie qu'avant même d'avoir un problème, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourrez le surmonter avec Christ. Amen. Alléluia. Ben là, je suis d'accord. Qui doute de la victoire a perdu d'avance. Vous savez, le doute, là, l'ennemi se sert de ça d'une façon incroyable. Ne laisse pas le doute commencer à gruger dans ta tête. Ne le laisse pas faire, quoi qu'il arrive. Ne laisse pas le doute. Amen. Surmonter la difficulté, surmonter le doute. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. La réalité, c'est ça. Mais courage! Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Amen? Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia, Jésus. Moi, j'ai vaincu Satan, qui se présente dans notre société de tellement de façons. Je paraphrase. Je me permets de paraphraser un peu ici. Est-ce que vous me suivez? Quelles que soient tes circonstances, Jésus, même, on pourrait dire même. C'est marqué terme, en tout cas. Amen. Vous savez, la victoire, elle est là. Il faut maintenant l'expérimenter. Dieu a payé le prix pour que nous soyons plus que victorieux. Et on sait qu'il ne nous abandonnera, il ne nous délaissera, ni ne nous abandonnera jamais. Amen. Alors, le Seigneur désire développer une relation avec nous. Toi, est-ce que tu le désires? Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu prends le temps? Ne fixe pas tes yeux sur les mauvaises nouvelles ou les imprévus. Cherche, regarde Dieu. Cherche Dieu, regarde Dieu. Amen. Un ambassadeur ne vit pas la récession du pays où il vit. Bon. Prenons l'exemple. Est-ce que vous êtes des ambassadeurs? Des ambassadeurs de qui? De Christ. OK, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Okay. Est-ce que Christ est un Dieu de récession? On entend parler des bruits de récession, à ce temps-là. Alors, si nous sommes ambassadeurs de Christ, OK, et que nous allons dans un pays, que nous vivons dans un pays où est-ce qu'on annonce la récession, OK, un ambassadeur qui représente son pays, qui dans un pays qui a une récession, ne va pas vivre la récession. Amen? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Dieu ne désire pas de récession pour ses enfants. Amen. Dieu désire vraiment nous bénir à tous égards. À tous égards. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, comme j'ai dit depuis le début. Les problèmes, on a à les faire face. On doit faire face aux problèmes avec notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, un ambassadeur ne vit pas de récession. La récession du pays où est-ce qu'il vit. Voyez-vous ici notre empreinte digitale. Vous savez que si Christ demeure en vous, il ne peut rien vous arriver qui soit trop grand pour vous. Parce que rien n'est trop grand pour lui. Rien n'est trop grand pour lui. Amen. Disons-le ensemble. Rien
n'est trop grand pour lui. Amen. Vous savez, c'est important de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. D'avoir cette révélation-là de qui nous sommes en Jésus. Amen. Et cette révélation-là, on la trouve à travers la parole. On la trouve à travers qu'est-ce que Dieu dit de nous dans sa parole. Quand je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas de passeport, j'étais sans patrie. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2,19. Amen. Hey, on a un passeport aujourd'hui, avec un visa. Amen. Visa pour le ciel. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3,20. Donc, tu as reçu une nouvelle identité en Christ. Est-ce que tu en prends conscience? Est-ce que tu vis cette identité-là? Oh, bonne réponse. C'était une question, ça. OK. Amen. Au moins une heure, là. Amen. 2, là. 1 Jean 4,4. Je regarde les enfants de Léonie et de Viateur ce matin. Ça me bénit. Je suis vraiment béni. Puis Jésus, il a dit des grandes choses par rapport aux enfants. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est. Que celui qui est. Il est plus. Amen. Il est plus grand. Il est plus grand. Oh, j'ai oublié mon éponge. Ah, ouais. J'ai tout préparé ça avec vous. Mais depuis tantôt que je me pose la question, qui a caché des choses. OK, bien, imaginez que j'ai une éponge. Imaginez que j'ai un beau bol d'eau. Ah, j'ai complètement oublié. Donc, vous savez que quand on est pur. On est. C'est ça, visualiser ça comme il faut. Vous savez que quand on vient au monde, c'est ça, on vient avec de l'eau pure. Et au fur et à mesure qu'on vit des expériences, qu'on écoute des choses, qu'on vit toutes sortes de choses, notre eau, elle devient de toutes les couleurs. On va dire ça. Elle est vraiment remplie, elle se remplit d'impureté. Et nous sommes un peu comme des éponges. Alors, si on reste comme ça, rempli d'impureté, lorsque on se sent pressé par les événements, qu'est-ce qui sort de l'éponge? De l'eau sale. Ce qui sort, dans le fond, c'est des réactions mauvaises de notre part. On va mal réagir à certains événements. Alors, cette eau sale-là a besoin d'être clarifiée. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Hein? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, l'importance sur notre éponge, de vider de l'eau pure de la parole de Dieu et de notre relation avec le Seigneur, va finir par nettoyer. Et là, ce que je voulais faire, c'était de prendre de l'eau souillée et de vider de l'eau pure dedans. Tu sais, jusqu'à temps que ça
ça déborde, puis on vide, jusqu'à temps que ce qui est sale devienne. Ça, vous l'auriez vu, là, je vous le garantis parce que je l'ai fait déjà en test. Ça marche. Amen. Puis, en effet, on va nettoyer l'éponge. Amen. Et là, lorsqu'il vient la pression, qu'est-ce qui va sortir de l'éponge? La parole de Dieu va sortir. Pourquoi? Parce qu'on s'en est nourri. C'est de l'eau propre qui va sortir. Amen. Et c'est pour ça que nous vous offrons de passer par la libération. C'est qu'on a un passé qui est chargé, chacun de nous autres. Puis, le but de la libération, c'est de vous aider, de faire un grand ménage dans votre vie, pour après ça, avoir plus de facilité à faire face à la musique. Donc, ça fait un petit nettoyage de notre éponge, de notre eau. Amen. Soyons remplis de Dieu, car il vient chercher une Église glorieuse et triomphante. Amen. Il vient chercher quoi? Il vient chercher une Église glorieuse et triomphante. Et pour ça, chacun de nous autres, on a un travail à faire. Sur nous, d'abord, pour pouvoir être un instrument pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient les rois dans l'Ancien Testament lorsqu'ils perdaient une bataille? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'humiliaient devant Dieu à genoux, puis ils disaient, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Hein, David, il y a l'épisode de Bathsheba, là, mais bon, on n'ira pas de ce côté-là. Mais David était un roi qui avait un cœur selon Dieu. Et lorsqu'il perdait une bataille, c'est pas là qu'il se remettait en question. Amen. Vous savez, c'est tout un défi de laisser régner Dieu en nous. C'est un défi. C'est pas quelque chose de facile. Le péché sur la terre a amené beaucoup de problèmes. Satan cherche à régner sur la terre. Pour ça, il cherche à régner dans ta vie. Parce que s'il règne dans la vie de plusieurs, il va pouvoir encore plus régner sur la terre. Prions pour nos gouvernements. Prions. Amen. Je ne veux pas de politique à c'est le même de télévision. Mais prions quand même pour les élus. Quand on désobéit, quand on victimise, quand on regarde à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu, quand on est découragé et qu'on reste découragé, puis qu'on veut se faire flatter par le bord du poil, c'est des mauvais choix. Quand on se laisse influencer par notre passé, par la société, vous savez, si ce qui rentre dans notre éponge, là, c'est toujours la télévision, puis les films, puis... C'est pour ça que c'est important de venir dans les réunions parce qu'on se nourrit. C'est important de prendre votre temps à tous les jours. Amen. Et je pense, sincèrement, que Dieu nous a choisis, Rita et moi, pas parce qu'on est plus fin qu'un autre. Il nous a choisis pour ce temps ici, en ce moment, pour faire avancer son royaume. Mais nous deux tout seuls, ça ne marche pas. On a besoin de chacun de nous autres. On a besoin d'enfants de Dieu qui sont consacrés et qui avancent, qui désirent, qui donnent leur vase d'eau souillée, on va dire, pour que Dieu vienne déverser
passer là-dedans. Le Seigneur sait qu'on n'est pas parfait, mais le Seigneur a choisi de travailler avec nous imparfaits pour son plan parfait. Et on a besoin de vous tous et vous toutes et tous ceux qui ne sont pas là ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi de passer par nous. Et c'est un grand privilège. Amen. C'est un grand privilège. Vous savez, il y a deux manières. Soit Christ règne sur nos vies. Ça, c'est celui d'en haut. Alors, à ce moment-là, tu marches par l'Esprit. Christ vit en toi. Christ règne sur ta vie. Ton ego, ton moi, il est détrôné, il est en bas à terre. Tu portes beaucoup de fruits. Tes activités s'harmonisent avec le plan de Dieu. Mais lorsque ton moi règne sur le trône de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu marches selon la chair. Tu peux aller voir les versets si tu veux, on n'ira pas ce matin. Jésus-Christ est détrôné. Je dirige ma vie. Les œuvres de la chair sont évidentes. Elles amènent souvent la discorde et la frustration. Christ ou moi? Bonne question, hein? Le défi, c'est vraiment de laisser Christ régner en nous. Ne laissons pas l'ennemi voler ce que Dieu t'a donné. Apprends à exercer ton autorité en Christ. Amen. On a une autorité en Christ. Ce que vous croyez au fond de votre cœur, ça va, vous allez le voir arriver. Ça fait, arrête de croire au mensonge de l'ennemi. C'est pas facile de marcher avec Jésus, mais c'est la seule façon d'être véritablement heureux. Jésus nous donne la domination. La parole nous dit, résistez-lui ferme. Et il fuira. La victoire sur le monde, c'est ta foi. Hébreux 11:6 déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car dans l'acte même de venir à lui, nous devons croire qu'il existe et qu'il répondra à tous nos besoins. Le gros problème, c'est qu'on voudrait qu'il réponde à tous nos besoins tout de suite. Et sans payer le prix. La foi. C'est quoi ça, la foi? La foi, c'est de croire en Dieu et de lui faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas son plan. Même quand tu ne sens rien. Tu sais, des fois, nous autres, on est des humains de sentiments. Mais comme dit Monique, le sentiment. Le senti est un mensonge. Faisons attention au senti, comment on se ressent. Qu'est-ce qu'on ressent? La foi consiste à croire que ce que vous ne voyez pas, non, la foi consiste à croire ce que vous ne croyez pas. La récompense, vous ne voyez pas, oui, pardon. J'en prends ça, je vais me dire peut-être. La foi consiste à croire ce que vous ne voyez pas. La récompense de cette foi, c'est de voir ce que vous croyez. Merci pour l'aide. Amen. Chaque problème est une opportunité de faire confiance à Dieu. Chaque problème. Mais là, arrête de regarder au problème, regarde à Dieu, par exemple. Hein, vous êtes là ce matin? Bien souvent, on est bien fixé sur le problème. Il est tellement gros comme le problème que Dieu est complètement plus là. Regardons à Dieu quand il y a un problème. Il saura te tirer dans le... Le Christ a vaincu Satan parce que je suis en Christ, je partage sa victoire. Parce que je suis... Dites-le avec moi. Parce que je suis
en Christ, je partage sa victoire. Amen. Vous savez, la parole est remplie de joyaux comme ça. Hein? Tu sais, la réponse de Dieu pour quelqu'un, mais on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on le voit, le nombril devient gros. Mais tu es la réponse pour quelqu'un. Amen. Cette dame-là que Lisa est allée rencontrer, Lisa était la réponse de Dieu pour cette femme. La personne que tu es allé voir, chacun de nous autres, là, comprenez-vous, Dieu a des appointements divins. Et ils sont nombreux, ces appointements divins-là. Puis souvent, on passe à côté. Il y a quelqu'un, un de nos profs, qui disait « Le monde est en crise, mais moi, je suis en Christ. » Je l'avais trouvé bonne, celle-là. Moi, je suis en Jésus-Christ. Le monde est en crise, ben oui. C'est vrai. L'ennemi est sous. Non. L'ennemi est sous. Dites-le avec moi. L'ennemi est sous nos pieds. Amen. Sous, en dessous. Vous savez, c'est pas facile de marcher avec Jésus. Mais c'est la seule façon d'être véritablement heureux. Rappelez-vous quand Jésus a envoyé les disciples 2 par 2, puis ils sont partis avec rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur retour? Allons voir. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ça, si c'est pas être heureux, là. Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Amen. Alors Dieu a un plan de bonheur pour toi. Mais Dieu veut régner sur ta vie. Oups, un bout qui me manque. Puis je ne l'ai pas décrit. Bon, on va le prendre demain. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie. OK, on va regarder une petite histoire. Ouais, c'est ça, ça me revient. On va regarder une petite histoire pour aller encore un tout petit peu plus loin avec ça. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla pour voir s'il trouvait quelque chose à manger, bien entendu. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'est ça. Après ça, on va dans Marc 11, 20 à 24. Le matin, un petit peu plus loin, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Il a séché. » Jésus prit la parole et lui dit, il leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Dis-le à ton voisin, aie foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son
son cœur. Mais quoi? Ce qu'il dit arrive et le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Vous le verrez. Amen. Amen. Regardez comment c'est intéressant. Jésus, il a parlé à l'eau. Il a même marché sur l'eau. Il a demandé à l'eau de se transformer en vin. Il a parlé au vent dans la barque. Il a parlé aux malades qui ont été guéris, aux sourds, aux lépreux. Il a parlé aux figuiers. Puis nous autres, il nous demande quoi? De parler à la montagne et de mettre notre foi en action. Ça veut dire que les montagnes sont souvent des épreuves qui sont devant nous et qui nous empêchent d'aller plus loin. La montagne devant nous est un obstacle. Alors, tous les obstacles qui sont devant nous, ces montagnes-là, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire avec? Hey, get out! Ôte-toi de là! Et jette-toi dans la mer! Amen? Et nous avons cette autorité-là de faire disparaître les montagnes devant nous. Dis-le à ton voisin, hey, tu as l'autorité de faire disparaître les montagnes. Et là, on va voir toutes sortes de signes. Vous savez, des fois, on cherche à suivre les signes. On sait qu'il y a des signes. À quelle église qu'il y a des signes? Non, 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 non. Les signes doivent te suivre, toi. Arrête de suivre les signes. Ça ne marche pas, tu es à l'envers. Amen. Amen. Parce que Dieu est le même encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Allons voir dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est du passé, c'était pour les disciples. Non. Non, je suis d'accord avec vous autres. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous... Plus que ça, il agit aussi. Et c'est vrai qu'il nous écoute, c'est ça qui est écrit. Nous devons tout donner à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu nous a délégué l'autorité pour que nous fassions avancer son royaume sur la terre. Ça veut dire que Dieu te fait confiance. Yes! Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Il veut te voir accomplir des miracles, des prodiges, des guérisons. Ouvre ta bouche, mets-toi en action, mets le pas devant l'autre, arrête d'être stationnaire. Assis à ta place. Là, je ne veux pas dire que vous êtes assis à votre place. Parce que, vous savez, en avant, on dit toutes sortes de choses, les gens prennent ça. Amen. Vous savez, quand on était jeune, nos parents nous disaient souvent, fais pas confiance à un inconnu. Tu sais, on a grandi là-dedans, on ne fait pas confiance à un inconnu. Est-ce que Dieu est un inconnu? Pourquoi ne lui faisons pas si souvent pas confiance? On peut dire ouch. Abba, Père. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. En lui, nous crions Abba, Papa. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous savez, l'esprit, c'est pas juste une bébelle, ou en tout cas un sentiment. Non. L'esprit est réel. Soyons à l'écoute de son esprit. Cherchons-le de tout notre cœur. Cherchons cette puissance du baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous, de ce bord-là, mais vous, avec la puissance de Dieu de l'autre bord. Ça vous dit la peine de chercher sa puissance, ça? Oui. Un petit visuel. Bon. Donc, c'est... En tout cas, c'est juste pour allumer notre imagination, le but de ça. Comprenez-vous, là, c'est pas... Plus de 30 000 promesses dans la Bible. Qu'est-ce que tu fais de ces promesses? Qu'est-ce qu'on fait de ces promesses-là? 30 000. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Encore là, dis-le à ton voisin. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Puis je vous interdis de dire zéro. Si tu ne fais rien, le corps de Dieu est déficient. Il manque un membre. Amen. Quand il manque quelqu'un, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que le corps n'est pas tout à fait tout là. Et pourtant, le Seigneur a besoin de ses deux pieds sur la terre. Le Seigneur est la terre. OK, on sait ça. Il a besoin des deux mains, il a besoin des deux pieds. Il a besoin de toutes, chacune des parties, des 5 doigts de la main. Il a besoin de ceux qui sont appelés comme apôtres, ceux qui sont appelés comme évangélistes. Le doigt est plus long, on a vu ça hier. L'apôtre peut toucher à chacun des ministères. Il a besoin de ceux qui sont appelés comme pasteurs, comme docteurs, et comme évangélistes, et comme prophètes. Je pense que j'en ai nommé 2 fois un, je suis rendu à 6. Ouais. Amen. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de ça, Dieu? Pour le perfectionnement des... C'est qui les saints? Amen. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Trop souvent, on s'inquiète. Quand tu t'inquiètes, regarde aux oiseaux. Ils ne sèment, ils ne... Alléluia. Alors, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, et lancer vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Alors moi, je crois sincèrement que Dieu s'est fait connaître à nous afin que nous puissions être heureux en le servant et en rentrant dans l'appel qu'il met sur nos vies. Amen. Amen. On va se lever. Merci, Seigneur. Plus que vainqueur. Ce matin, est-ce que tu désires entrer dans cette promesse d'être plus que vainqueur? Oh, il n'y a pas personne. Je vais poser la question. Ce matin, est-ce que tu désires rentrer dans cette promesse que Dieu nous fait d'être plus que vainqueur? On est déjà là. Amen. Tu as raison. On est déjà là, mais souvent, on ne fait pas ce que c'est. On fait. Oui, c'est ça. On n'anime pas notre vie vis-à-vis cette fameuse chute de bénédiction. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Ce matin, on va faire simplement une prière. Que vous allez répéter après moi si vous voulez. C'est une prière de consécration. Seigneur Jésus, je te redonne ma vie. Je te redonne mon corps, mon âme et mon esprit. Continue ton œuvre de régénération dans ma vie, afin que je sois de plus en plus utile à ton royaume. Viens régner sur ma vie. Viens régner sur ma vie. Viens laver toutes ces saletés dans ma vie passée, afin que je sois pur et que cette eau vive soit en moi. Je te remercie, Seigneur. Et je te demande Seigneur, d'habiter pleinement en moi. Je prends la décision de te mettre en premier de tout mon cœur. Amen. Merci. Merci, Jésus. Amen. Fait qu'on va prendre un temps de fraternité et on va saluer et féliciter Patrick et Darlene. Amen. Alors, merci de votre présence.